Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce matin. Le c'est fait, c'est tellement puissant. Amen. Et vous savez, le témoignage de c'est fait, amen, à part le fait qu'il y a certaines choses que Dieu m'a donné de comprendre, amen, je dis même le Saint-Esprit, quand je lui pose une question, ou quand je suis en train de réfléchir sur quelque chose, amen, lui-même me dit, Fleur, c'est fait. Alléluia. Amen. Il me dit ça tout le temps. Quand il y a quelque chose, il me dit, c'est fait. Et moi aussi, j'ai gardé son expression, parce que c'est son expression. J'ai fini par garder, c'est fait. Quand il y a quelque chose, c'est fait. Alléluia. Que la gloire revienne au Seigneur. Alors, c'est fait, qui est notre thème d'aujourd'hui, dernier dimanche du mois de septembre, parce que nous entrons dans le mois d'octobre, après octobre, novembre, après novembre, décembre, et puis nous allons dans une nouvelle année. Amen. Est-ce que tu peux taper ta poitrine et te dire à toi-même, c'est fait. C'est fait. Amen. Je ne sais pas ce qui s'est passé depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, mais tape un peu puis tu dis, c'est fait. C'est important. C'est très important. C'est fait veut dire quoi? Avant qu'on puisse comprendre dans la Bible, c'est fait veut dire c'est fini. C'est fait veut dire c'est accompli. C'est réalisé. Tu n'as plus à t'inquiéter. C'est accompli. Tu n'as plus à avoir peur. C'est fait. D'où vient le fait que quand quelqu'un m'explique quelque chose, maman, voici le projet, voici le sujet, voici, je te regarde et puis je dis, c'est fait. Amen. C'est fait. Et les gens se sont tellement attendus à ce que je prie. Ah, maman, si je suis venue lui donner un lourd dossier comme ça, elle a pris son temps, m'a écouté. Quand elle a fini de m'écouter, elle dit, c'est fait. C'est fait, c'est-à-dire, c'est accompli. Tout ce que tu es venu m'expliquer là, c'est accompli. C'est réalisé. C'est fini. Il ne s'agit pas de c'est bientôt. C'est presque. Amen. Ce n'est pas ça. C'est fait. Ne veut pas dire c'est pour bientôt. Ce ne veut pas dire presque. Aujourd'hui, nous avons utilisé certainement, qui veut dire sûrement, comme peut-être. Quand tu parles à un enfant de Dieu et puis tu lui dis certainement, on entend tous comme peut-être ou bientôt. Certainement veut dire c'est certain, c'est sûr, c'est fait. Donc si moi je te dis c'est fait, si le Saint-Esprit qui a l'habitude de me dire c'est fait, me dit c'est fait, il n'est pas en train de me dire que c'est presque, c'est peut-être, il est en train de me dire c'est accompli. Et à toi aussi, le c'est fait que tu as entendu depuis le début de l'année, peut-être 3 fois, peut-être 4 fois, peut-être 5 fois, ou peut-être tous les dimanches jusqu'à aujourd'hui, c'est fait, c'est pour te dire que c'est accompli, c'est réalisé, et tu vas voir cela. C'est fait est une affirmation. C'est quelque chose que tu affirmes et qui est indiscutable. Amen. C'est fait est aussi une déclaration de foi. Par rapport à une situation, je te dis c'est fait. C'est une déclaration de foi. Que quel que soit le déroulé de la chose, ça ne peut pas échouer. Ça va s'accomplir. C'est accompli. Pas ça va, mais c'est accompli. Sans qu'on ait vu, c'est fait. C'est une déclaration de foi. Alors c'est fait n'intervient pas lorsqu'une affaire est achevée. Ou elle est vue comme ça, à vue d'œil. On ne dit pas c'est fait lorsque c'est achevé. C'est pas parce qu'on a vu qu'on peut le déclarer. C'est fait intervient lorsque l'affaire débute. Le projet débute. Le problème débute. La situation est en train de débuter. C'est en ce moment que c'est fait à son sens. Alléluia. Amen. Puisque c'est une déclaration de foi. Si on attend de voir pour déclarer c'est fait, c'est que c'est fait n'a plus lieu d'être. Amen. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer ou tout ce qui s'est passé le long de l'année 2024. Mais bien aimé, je dis c'est fait. C'est fait. On n'a pas besoin de voir pour être sûr que c'est accompli. Donc
Donc celui qui utilise ses faits, lorsqu'une affaire est achevée, ton ses faits n'est pas mon ses faits. Ce n'est pas la même révélation. Moi je prononce ses faits. Comme vous avez dit, enfin, c'est fait de maman. Maman va expliquer. Amen. Je prononce ces faits. Lorsqu'une affaire débute et puis je ne comprends plus comment le Seigneur va travailler, mais je sais une seule chose, c'est fait. Amen. Ces faits intervient au tout début d'un projet, d'une affaire qu'on espère voir se réaliser. Amen. Donc, je sais qu'il y a un papa ici qui a donné un jour son témoignage. Et puis il a dit, oui, bon, voici le témoignage. Mais quand le truc a débuté, il voulait aller me voir pour m'expliquer. Et puis il y a une voix qui dit, mais si tu vas vers elle, elle va dire, c'est fait. Donc, c'est pas la peine d'aller. Amen, c'est fait. Il dit, quand tu vas aller, elle va dire, c'est. Toi, si elle va dire, c'est fait. Mon ami, c'est déjà fait ici. C'est fait même ici. C'est plus la peine de payer le transport pour aller la rencontrer. C'est fait. Amen. Quelque part, j'ai aimé le témoignage. Pourquoi j'ai aimé le témoignage? Parce que le Saint-Esprit l'a rappelé à l'ordre pour dire, j'ai dit. Le même c'est fait qu'elle va te dire. Si tu vas à Angré là, moi je te dis ça, c'est fait chez toi ici. Amen. Le c'est fait là, le même c'est fait là, moi je te dis c'est fait ici. Parce que c'est ce qu'elle va te dire. Donc si tu es conscient que c'est ce qu'elle va te dire, il ne faut pas l'écouter, c'est fait. Donc il faut croire en c'est fait. Il faut croire. Avant d'aller écouter cela, il faut croire ici que c'est fait. Alors, c'est pour cela que j'ai dit que c'est fait intervient tout d'abord au début d'un projet, d'une affaire qu'on espère voir se réaliser. Tu espères voir se réaliser cette chose et puis tu dis c'est fait. Ça vient de commencer, mais c'est fait. C'est un peu bizarre. J'ai dit mais c'est fait. Quand tu regardes, tu n'as pas les moyens pour ça, mais c'est fait. Quand tu regardes, tu ne sais pas comment les choses vont se passer, mais c'est fait. Tu es là, tu te dis, mais attends, mais tout ce qu'on dit à l'église, bon, c'est vrai, mais Seigneur, je dis, c'est fait. Car c'est manifester de l'assurance pour le déroulement du projet qui est sous le contrôle du Seigneur. C'est fait, c'est cela. Manifester de l'assurance, amen, pour le projet, là, le déroulement du projet qui est conduit par les mains de Dieu. Amen. Tu manifestes cette assurance. C'est fait, tu es dans l'assurance que le déroulement de tout le projet là, qui est conduit par la main de Dieu là, c'est géré, c'est fait. Amen. Je suis enfant de Dieu ou je ne suis pas enfant de Dieu. C'est fait. Amen. Et j'ai cette assurance que le déroulement est géré par Dieu. Parce que c'est lui qui conduit ça. C'est lui qui gère ça. Moi, je n'ai pas envie de réfléchir. Je n'ai pas envie de faire travailler mes méninges pour savoir comment est-ce que je vais me marier. Comment est-ce que l'homme, pour la première fois, quand il va me voir, il va m'aimer. Et puis, je vais arriver à le séduire. Tout ça là, c'est trop difficile. C'est fait. Amen. C'est fait. C'est fait aussi, c'est croire que le Dieu que tu pries est un Dieu de miracle. Le miracle là, c'est quelque chose qui ne marche pas à partir de la norme, mais à partir du surnaturel. Amen. Ce n'est pas dans les calculs naturels, mais les calculs surnaturels. Donc quand on dit c'est fait, tu es en train de parler de choses qui se font mais de façon surnaturelle. Tu n'es plus dans le naturel. Parce que tu vas regarder à tes dossiers et il y a des gens qui ont étudié plus que toi. Il y a des gens qui ont un dossier bien plus que toi. Mais quand toi tu regardes pour toi, tu regardes et puis tu commences à calculer. Et puis tu n'as même pas d'expérience dans le travail. Tu n'as jamais travaillé 3 ans d'affilée. Tu n'as pas d'expérience. Et pourtant tu veux travailler là-bas. Et puis tu envoies le dossier. Et puis Dieu dit c'est fait. C'est fait pourquoi? Parce que c'est fait. Il dit éteins-toi. Éteins ici. Éteins, éteins. Est-ce que quelqu'un dit j'éteins? Ne fais plus marcher ça, il faut éteindre. Pourquoi on va éteindre? Parce que ce n'est pas quelque chose qui va fonctionner comme j'ai dit à partir de la norme, des choses naturelles. On est dans le surnaturel. Donc parce qu'on est dans le surnaturel, on est obligé d'éteindre notre intellect. Il faut éteindre ton écran qui est ici. Il faut éteindre la machine qui travaille ici. Il ne faut pas mettre pause. Tu éteins. Quelqu'un commence à comprendre, c'est fait. Voici pourquoi devant n'importe quelle situation que je regarde, c'est fait, ça veut dire je refuse de réfléchir. Amen. Mais je m'accorde au résultat de Dieu par les promesses faites en Christ qui trouvent leur accomplissement, oui et amen.
Je ne sais pas à qui je prêche ce matin. Amen. Là, ce matin, je suis en train de te prêcher mon fonctionnement. Comment moi je fonctionne. C'est fait. C'est-à-dire que je m'interdis de réfléchir. Je m'interdis de penser. Je m'interdis d'être intelligente. C'est important. Je m'accorde au plan d'amour de Dieu pour moi. De la promesse de Dieu. De toutes les promesses de Dieu qui trouvent leur accomplissement en Christ. Qui trouvent leur oui et amen. Et puis c'est tout. Bien-aimé, voici la foi chrétienne. Voici la marche chrétienne. Voici ça, je marche avec Jésus. C'est pas ripopopopopopopo, ripapapapapapapa. C'est un niveau de compréhension qui te donne de vivre en paix, sans AVC, sans jalousie, sans amertume, sans trouble, sans problème. Parce que toujours pour toi, sans avoir vu, c'est fait. Alléluia. C'est fait. Dans la bouche d'une personne qui croit, cela témoigne que la personne a une expérience avec le Seigneur. Amen. Sauf qu'il y a des gens qui ont étudié et qui ont oublié les classes précédentes. Tous les cours. Est-ce que vous savez ça? Il y a des gens qui sont en terminale qui ne peuvent même pas traiter le devoir des 6e. Tu te demandes, mais comment il a fait pour être là? C'est-à-dire qu'il va en classe supérieure, mais il oublie tout des classes précédentes. Il y en a ici, non? Il y en a. N'est-ce pas? Il y en a. Et c'est pareil avec le Seigneur. Tu as eu du vécu avec Dieu. Tu as eu de l'expérience avec Dieu. Le vécu de 1 an. Le vécu de 2 ans. Le vécu de 3 ans. Le vécu de 4 ans peut mettre ses faits dans ta bouche. Parce que ces faits démontrent qu'il y a eu une expérience, il y a eu une relation, il y a eu du vécu entre l'individu et Dieu. Donc, dans ton esprit, Dieu ne te montrera pas tout. Tu n'as pas encore tout vu. Mais pour 4 ans, pour 5 ans, si tu as marché avec Dieu et que tu as vu son fonctionnement, devant n'importe quelle situation, tu peux la regarder, cette situation peut dire, c'est fait. C'est fait dans la bouche d'un individu. Démontre également que cette personne, dans sa marche avec le Seigneur, il y a eu de la gratitude. Pourquoi? Les classes précédentes, tu as oublié les cours parce que tu étais un homme ingrat. Tu as murmuré, tu t'es plaint, tu n'as jamais vu Dieu. Dieu n'a jamais rien fait. Dieu n'a jamais rien fait. À un niveau de ta vie, Dieu ne fait jamais rien. Dieu là, il n'a rien fait. Toi, ces faits ne peuvent pas être puissants dans ta bouche. Pourquoi? Parce que Dieu n'a jamais rien fait. Tu n'as jamais vu Dieu faire. Dieu n'a jamais fait. Toi, tu n'as jamais vu Dieu faire. Tu es en bonne santé là même là. Si on fouille même, ce n'est pas Dieu. Tu es marié là. Si on fouille, ce n'est pas Dieu. Tu as une maison là. Si on fouille, ce n'est pas Dieu. Donc toi, le c'est fait te dérange parce que tu te dis, c'est fait comment? Je suis dans Magnan, tu me dis, c'est fait. C'est fait comment? Amen. Pourtant, le c'est fait dans la bouche d'une personne qui croit, cela témoigne que cette personne a de l'expérience avec le Seigneur. Il y a eu du vécu. Il y a eu de la gratitude. Il y a eu de la reconnaissance dans ta marche. Quand tu arrives à un niveau de ta vie, qu'il y a problème, il y a obstacle, il y a blocage. Quand c'est fait vient, tu te souviens d'hier. Tu te souviens d'une délivrance d'hier. Tu te souviens de la main de Dieu hier. Tu te souviens de quelque chose que Dieu a eu à faire. Et puis toi-même dans ton cœur, j'ai dit, tu remontes, je dis la foi là. La foi, tu fais travailler tous les générateurs de ta foi. Et puis tu crois, et puis tu te dis, c'est fait. My God. My God, c'est fait. Sans avoir vu, c'est fait. Sans avoir touché, c'est fait. Alléluia. C'est que moi, chez moi, toujours c'est fait. Et je vis bien avec mon c'est fait. Parce que j'ai compris c'est fait.
j'ai compris Dieu, j'ai vu Dieu à chaque étape de ma vie. Quelqu'un qui espère plutôt que les choses se déroulent toujours comme il veut et à sa façon, ne peut pas apprécier ses faits. C'est un orgueilleux spirituel, gospel. Un orgueilleux gospel, c'est qui? C'est celui-là qui veut voir Dieu intervenir, mais toujours à sa façon. Je dis, si moi je demande quelque chose à Dieu, que j'ai vu Dieu intervenir par la main des autres chez moi, il a fait. Mais l'orgueilleux gospel, chrétien dans la maison de Dieu, veut toujours que les choses se fassent à sa façon, la manière dont il a conçu le projet dans son esprit. Pourtant, c'est fait, parle de la finalité. On s'en fout de comment c'est fait. On s'en fout de qui a fait. On s'en fout de qui Dieu a utilisé pour faire. Mais Dieu a fait. Si moi je veux acheter une maison, que je réfléchis, je mets tous les jours 50 000 francs dans mon compte tous les mois, c'est un exemple. Et puis tous les jours, je calcule 50 000, 50 000. 50 000, 50 000 pour devenir 300 millions, ça va me faire combien d'années? Je ne sais pas. C'est ta force. C'est ton calcul. C'est ta réflexion. Et puis un matin, mon fils là vient, maman, vraiment Dieu m'a mis quelque chose à cœur. Je dis quoi? La clé d'une maison. Mais parce que ce n'est pas fait à ma façon. C'est que Dieu n'a pas encore fait. Mais 50 000, 50 000, 50 000 de 300 ans, c'est ça qui est fait. Regarde, tu as voulu quelque chose. Tu as débuté un projet. Dieu a utilisé quelqu'un pour le finaliser. C'est fait. C'est fait. Voici pourquoi il ne faut pas réfléchir à comment les choses se font. Il faut plutôt se connecter à la fin. Jésus accomplit toujours ses promesses. C'est fait. Apocalypse chapitre 21, verset 6, première lecture. Les gens allaient dire, maman a oublié de lire. Non, il fallait que je te parle d'abord. Il me dit, c'est fait. Il me dit, c'est fait. C'est fait. Et après il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie et gratuitement. Amen. Acclame pour la parole et puis assieds-toi. On a vu ce que ça voulait dire. C'est accompli, c'est fini, c'est réalisé, c'est fait. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, je suis le commencement, je suis le début de tout, et puis je suis la fin de tout. Il t'annonce d'abord c'est fait. Et il te donne cette information qu'il est le début et il est la fin. Il est le début de toutes choses dans ta vie et il est la fin de toutes choses dans ta vie. Et la bonne nouvelle, c'est le début là. Il a dit c'est fait. C'est d'abord fait avant que la chose ne soit entamée. Je ne sais pas dans quel projet tu es, mais avant que tu aies l'idée du projet, pour parler de l'accomplissement du projet, il t'annonce que c'est fait. Je suis le début. C'est moi qui t'ai donné l'idée. Je vais te donner la provision. C'est fait. Je suis le début. Je suis la fin. Cela sous-entend que Dieu connaît le début, le déroulement, la fin de ton histoire. Début, déroulement et la fin de ton histoire. Voici ce qu'il veut dire. Il sait tout. Et puis si Dieu connaît le début et tout le déroulement jusqu'à la fin de ton histoire, et que c'est lui qui conduit toutes choses, j'ai envie de te poser cette autre question que depuis un moment je continue de vous poser. À votre avis, qu'est-ce qu'il est en train de faire en ce moment? Dieu concrétise. Et il est en train de travailler pour concrétiser le c'est fait. C'est lui qui dit c'est fait. Vous avez vu que cette expression ne vient pas de moi. Je vous ai dit que c'est le Saint-Esprit qui m'a donné. Il est en train de concrétiser quelque part là-bas le c'est fait. Dans l'invisible. Dans l'invisible. Voici pourquoi je t'ai dit il faut éteindre. Parce qu'il va travailler d'une façon. On aime bien dire, pour les gens du monde, ton marabout est fort. Croyez-vous que le marabout puisse avoir la même force que Dieu? Pour pouvoir faire des choses qui nous donnent de dire, mais c'est pas possible, c'est pas faisable. Maintenant, et Dieu?
Pourtant, on ne peut même pas les comparer. Les devins, les marabouts ne font rien à merveille. Ils déplacent le mal. C'est la magie. C'est la magie. Il connaît les étapes. Il dit, je suis le début, je suis la fin. Donc, je suis le début de ton histoire. Je suis dans le déroulement des choses. Et je suis la fin. Alléluia. La fin de ton histoire. Et aussi le début et la fin de tous les événements. Alors Dieu est en train de nous donner une autre information. Et c'est sur ça que nous allons développer notre thème ce matin. L'information que le Seigneur est en train de nous donner, le Seigneur est simplement en train de nous dire qu'il agit par anticipation. Que Dieu agit par anticipation. Il dit, je connais le début, je connais la fin. Je suis le début, je suis la fin. Amen. Donc, c'est-à-dire, même avant qu'une chose ne commence, lui, il a déjà terminé. Donc, toi, tu ne fais que rentrer dans le parcours. Et dans tout le parcours, Dieu a déjà agi par anticipation. Il a déjà fait. C'est toi qui te trouves dans les décors. Amen. Sinon, lui, il a déjà fait. Alléluia. Alléluia. Dieu sait déjà tout ce qui va arriver avant que ça n'arrive. Il n'y a rien qui ne surprend Dieu. Voici pourquoi, selon moi, je ne crois pas que l'effort de quiconque pour Dieu peut le faire entrer dans un miracle. Je ne crois pas. Quelqu'un peut dire, je m'en vais chercher Dieu 40 jours de jeûne, 40 jours de prière. Il était écrit avant qu'un jour tu me chercheras comme ça. Mais quand tu vas finir de me chercher, ce n'est pas moi, ce n'est pas ce que tu as fait qui va me donner de revoir ta situation. Mais avant que tu ne jeûnes, la situation était déjà revue. Ce n'est pas ton jeûne, ce ne sont pas tes sacrifices, ce ne sont pas tes mortifications qui vont donner à Dieu de dire, tiens, oh, celle-là, si je revoyais son cas. C'est vrai qu'on chante, on parle de certaines choses. Quelqu'un a dit, je rappelle à Dieu, c'est lui qui va revoir mon statut. On ne peut rien rappeler à Dieu. Avant que tu ne naisses, il a prévu ta naissance, il a déjà prévu ce que tu vas faire, ce que tu vas être jusqu'à la fin. Tout est prévu. L'encre du Seigneur, je vous ai dit dimanche dernier, qu'il n'écrit pas au crayon, il écrit avec l'encre. Il a déjà écrit. Tout ce que tu vas faire après, c'est la religion, la croyance. Sinon, l'initiateur de ta vie là, c'est un projet pour lui. Il a déjà fait. C'est fait. C'est fait. Amen. Il prévoit à l'avance les solutions avant que les problèmes n'arrivent. Dieu prévoit les solutions avant que les problèmes n'arrivent. Et je disais à la servante tapis hier, amen. J'ai dit, tu vois, je te donne un exemple de la femme qui a mis sa belle casserole de dinde au feu. Tu as mis ta belle casserole de dinde au feu. Tu as découpé les morceaux et tout ça, c'est dans ta marmite. Par inadvertance, la marmite tombe. Et cette belle dinde, tout se retrouve par terre, c'est gâté. Tu seras certainement en train de te morfondre. Mais Seigneur, mais c'est tout ce que j'avais. Et puis Seigneur, regarde ce qui est arrivé. Mais si je savais, j'allais faire au four. Si je savais, j'allais... Tu savais qu'en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Mais je n'aurais pas dû passer là. Pour quelqu'un qui est passé et qui a eu un problème. Si je savais, je n'aurais pas dû. Et puis la servante a pu m'écouter. Je dis, puis tu vois, l'instant d'après, tu te dis, bon, je laisse tomber. Et puis je sors m'acheter autre chose à manger. Et puis au moment où tu sors, tu croises quelqu'un qui te dit, ma soeur, on dit quoi? Comment ça va? Ça va, mais je te cherchais. Est-ce que tu sais que la dernière fois, j'ai prévu une enveloppe pour toi? Et puis l'enveloppe que tu reçois, c'est le triple du prix de la dinde qui est versée. Je dis, Dieu, tu vas penser que c'est parce que la dinde est versée, que Dieu a eu pitié
qu'il a eu mal, que là, on a l'habitude de dire que là, il a fait quoi? Il a dépêché quelqu'un rapide. Ça va ce qu'on dit? Oui. D'un vol rapide. Ça veut dire on prend les scènes de la Bible, puis Dieu n'est pas un homme. Il a dépêché quelqu'un rapidement. Il n'a pas dépêché quelqu'un. Avant que la dinde ne se renverse, Dieu avait pourvu au remplacement de la dinde. Dieu avait déjà pourvu au remplacement de la dinde. Avant qu'un problème arrive, Dieu déjà a sa solution. Alléluia. Et j'ai dit, Dieu agit par anticipation. Dieu agit par anticipation. Genèse chapitre 3, versets 21 et 23. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et ils les ont revêtis. 23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Amen. On va développer maintenant ce point-ci que Dieu agit par anticipation, qui est différent du témoignage rendu à la servante à Pi. Amen. Ça, c'est Dieu à sa solution. Maintenant, Dieu agit par anticipation. La Bible va nous dire, dans le livre que nous avons lu tout à l'heure, Genèse, chapitre 3, 21 et 23, quelque chose qui va se passer. Adam et Ève vont pécher. Dis, vont pécher. Alors, Dieu va être obligé, on peut le dire comme ça, de les chasser du jardin d'Éden afin qu'ils rentrent. Ils aillent où auparavant Adam avait été créé, où il avait cultivé. Amen. Alors, la Bible dit qu'il y a une grosse et belle scène qui va se produire. Qu'est-ce qui va se produire? Dieu va les couvrir, va couvrir leur nudité et les faire sortir du jardin. Il va les chasser. Il va couvrir leur nudité et il va les chasser. En ce moment, cette scène devient très importante quand je dis que Dieu agit par anticipation. J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu savait que Adam et Ève dans le jardin, ils allaient pécher. Est-ce que tu sais que Dieu sait que tu vas pécher demain? Ton péché ne le surprend pas. Dieu sait que dans un mois, je ne le souhaite pas, que tu vas tromper ta femme. Les hommes ont respiré. Ah ben, respirez bien, hein, les hommes. Nous, on ne peut pas donner de tels témoignages pour nous, les femmes. Amen. Dieu sait que dans 2 mois, tu vas désobéir à ton mari. Ça, c'est pour nous. Amen. Mais à chacun son truc. C'est ça, non? Nous, n'est-ce pas? Nous, on aime bien s'imposer et puis eux, ils aiment bien nous remplacer. Ils secouent leur tête. Dieu sait. Peu importe ce qu'ils pensent, mesdames, mais Dieu sait. Amen. Qu'on va vous crier là-dessus dans 2 mois. N'est-ce pas, Claudia? Dieu sait qu'on va pécher, qu'on va être insoumise. Dieu sait. Dieu sait tout. Aucun péché ne surprend Dieu. Quand il les met en Éden, qu'il parle avec eux tous les soirs, qu'il les entretient, Dieu sait qu'ils vont pécher. Leur péché ne surprend pas Dieu. Alors par anticipation, Dieu va créer l'animal susceptible de les couvrir après le péché. Couvrir leur nudité, couvrir leurs fautes, couvrir leurs actes. L'animal a été créé avant le péché d'Adam et de Ève. Quand l'animal est créé juste pour ça. C'est sûr qu'on ne peut pas faire cela avec la peau de l'éléphant. C'est sûr qu'on ne peut pas draper quelqu'un avec la peau de la girafe. Il y a certainement un animal qui a une fourrure plus souple. On peut prendre pour faire une jupe. On peut prendre pour faire une chemise. On peut prendre pour couvrir. Il est très heureux de les avoir. Il marche avec eux.
Mais il sait que dans leur parcours, à un moment donné de leur vie, voici ce qu'ils vont faire. Mais je ne peux pas laisser sortir mes enfants dans un tel état. Alors, il crée l'animal qui sera celui-là qui, après leur péché, il va prendre la peau, couvrir leur nudité, les couvrir avant de les chasser. Dieu avait déjà pourvu à ce qui allait les couvrir avant qu'ils ne s'exposent. Dieu agit par anticipation. Est-ce qu'on me comprend? Ils savaient qu'ils allaient être exposés à quelque chose. Ils savaient que l'acte qu'ils allaient poser allait exposer leur nudité. Ils allaient être chassés du jardin. Alors avant que cela n'arrive, Dieu pourvoit à tout pour les draper, les couvrir, afin de ne pas exposer leur nudité. Voici ton Dieu. Amen. Voici ton Dieu. Alors si quelqu'un sait que Dieu agit par anticipation, tu dois comprendre qu'avant que le problème n'arrive, Dieu a déjà créé quelque chose dans lequel tu vas entrer et qui sera ta restauration. Dieu fait quelque chose. Bien aimé, pour continuer, c'est l'image du sacrifice de Jésus à la croix avec Adam et Ève. En Jean 19, 30, ce que je vais lire, vu que c'est juste une petite phrase. Jean chapitre 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Quand Jésus prend le vinaigre, il dit, tout est accompli. En baissant la tête, il rendit l'esprit. Est-ce qu'on peut changer tout est accompli en notre terme, c'est fait? Là, le Saint-Esprit m'a béni. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, c'est fait. C'est réalisé. C'est fini. C'est accompli. C'est accompli veut dire c'est fait. C'est accompli. C'est fait. Il baissant la tête et il rendit l'esprit. Bien-aimé, Jésus est l'action de Dieu anticipée pour l'homme. Pourquoi je le dis? Jésus est venu comme le sacrifice expiatoire, n'est-ce pas? Pour tous les péchés des hommes. Mais là, j'ai été très édifié par le Seigneur parce qu'il m'a dit, Fleur, attention, écoute bien ce que j'ai à te dire là. Jésus n'est pas mort pour ceux qui sont morts avant lui. Est-ce qu'on se comprend? Ceux qui sont morts avant Jésus étaient régis par la loi. Ils marchaient par la loi. Tu n'as pas obéi à la loi. Tu as péché contre Dieu. Mais quand Jésus vient, qu'il apparaît, il vient pourquoi maintenant? Pour le péché, pour régler le problème du péché de tous ceux qui vont croire en lui. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit. La Bible dit en Jean 3, en Jean chapitre 3, c'est ça, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie. Est-ce que ceux qui sont morts avant Jésus l'ont connu pour croire? C'est bon? Ceux qui sont morts avant Jésus ne l'ont pas connu pour croire. Pour hériter du salut, il y a une condition. Il faut croire en l'agneau de Dieu. Il faut croire au sacrifice. Il faut croire à Jésus. On est clair là-dessus. Pour pouvoir hériter du salut. Maintenant, quand lui, Jésus, meurt, et qu'il te dit que c'est fait à la croix, pendant que toi et moi, nous n'étions pas nés, dont le Seigneur a pourvu au sacrifice de rachat par anticipation pour les futurs morts que nous sommes. On se comprend? Pour les futurs morts, Dieu dit si on croit, n'est-ce pas? Afin qu'on croit au sacrifice, afin de ne pas payer, de ne pas périr. Et on dit là, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. N'est-ce pas? C'est la condition. Donc par anticipation pour ton péché, par
anticipation pour l'adultère que tu vas commettre dans 2 mois. Je ne te souhaite pas ça. Dans 4 mois. L'avortement que tu vas faire dans 1 mois. Ce que tu vas faire. Dieu a donné Jésus. Pour tous les futurs morts à partir de Jésus. Quand je dis les futurs morts, c'est-à-dire que tous ceux qui vont connaître le salut à partir de Jésus. Nous n'étions même pas encore nés que la provision était pourvue. Ma mère n'avait même pas pensé. Elle n'avait même pas pensé. Elle-même, sa mère ne l'avait pas pensé. La mère de sa mère ne l'avait même pas pensé. Et puis on dit, il y a plus de 2024 ans en arrière, Dieu a donné son Fils unique afin que si je crois en lui seulement, que mon péché ne me soit pas imputé. Que la sanction liée au péché ne me soit pas imputée. Que la mort liée au péché ne me soit pas imputée à Dieu. Mais je n'étais même pas encore né. Il dit, tu n'étais pas encore né, que le sacrifice a été fait. Et puis c'est valable pour tous ceux qui ne sont pas encore nés. Tu n'as pas encore existé. Que Dieu a déjà mis des choses pour toi. Tu n'es même pas encore né. Que la question du péché est réglée. Il dit, c'est fait. Tu n'as même pas encore commis ton premier péché. Pour les jeunes. Pour les enfants de 3 ans. Pour le petit enfant de 3 ans qui est en train de marcher. Il n'a même pas encore commis son premier péché. Que pour la question du péché, la Bible dit, Jésus dit à la croix, c'est fait. Toi, ton péché ne te sera jamais imputé. Mon sang te couvre. Mon sang efface. Le péché ne sera jamais imputé. Alléluia. Dieu agit toujours par anticipation. Avant que le problème n'arrive, la réaction de Dieu au problème a déjà été pourvue. Dieu n'attend pas que le problème arrive. Comme on peut le dire, Seigneur, où tu es? Seigneur, je ne te vois pas. Dans ma situation, où tu es? Dieu était au début de la situation. Il est dans tout le processus que la situation a été créée dans ta vie. Et il nous a dit, il est aussi la fin. Il dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga. Il est aussi la fin. Amen. On n'a pas fini. Tout est accompli, c'est fait, c'est fini, c'est la même chose. Dieu agit par anticipation pour ta restauration. Pour ta restauration. Je vous ai dit que le vendredi dernier, que si on nous parle du diable aujourd'hui, c'est parce qu'il y a Jésus. C'est parce qu'il y a Jésus. Dieu a déjà tout accompli. Dieu a déjà tout fait. Tout est réalisé. Amen. Que la gloire revienne au Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit béni. J'aime Dieu pour ses actions merveilleuses qu'il accomplit dans notre vie. Amen. Et on va voir un point, il nous reste 2 points. L'exemple de 2 familles. On a vu le sens premier c'est qui a parlé du caractère de Dieu, d'agir par anticipation, ce qu'on a vu avec Jésus pour toute l'humanité. Mais dans ton quotidien, dans ta marche, tous les jours, on va prendre deux expériences bibliques. 2 belles expériences bibliques. Genèse 45. C'est vrai que c'est l'histoire de Joseph, mais on va faire l'inverse. On va parler de la famille de Joseph. Amen. On va parler de la famille de Joseph. Genèse 45, versets 5 et 7 et 8. Je lis la parole du Seigneur. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Yes. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Amen.
Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, Alléluia. mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Amen. Amen. Oh, acclame pour la parole. Amen. Tu peux t'asseoir. Notre thème, on n'oublie pas, c'est fait. Il y a une famille. Et c'est la famille de Jacob. Amen. La famille de Jacob. La Bible dit que cet homme a eu 12 fils et une fille. Donc on va s'arrêter sur les 12 fils. Cet homme a eu 12 fils. Dieu l'a vraiment béni. Dieu lui a fait du bien. Et puis un jour, un grave problème va survenir dans la maison. Vous savez, une histoire, que ce soit un problème, que ce soit un projet, peu importe, toute chose a son début. N'est-ce pas? À son début. Voici pourquoi, au début d'une affaire, quand je te dis c'est fait, je te dis, ah, maman aussi c'est fait comme. Aujourd'hui, on est en train de comprendre le c'est fait, que Dieu agit par anticipation. Amen. Il va avoir un grand problème. Le problème, c'est quoi? C'est que le fils préféré du papa va être déclaré mort. C'est parce que vous connaissez l'histoire. Mais je veux que vous m'écoutez comme si vous n'avez jamais entendu l'histoire. Amen. Je veux que tu m'écoutes ce matin comme si tu n'avais jamais entendu l'histoire. Le fils préféré de papa, au milieu des 12, va être déclaré mort. Et ses frères vont apporter à papa toutes les preuves qu'il est vraiment mort. La tunique déchirée avec du sang dessus. Quand le papa va voir cela, son cœur sera déchiré. Parce que ça, aucun parent ne veut vivre ça. Son cœur sera déchiré. Et la Bible dit longtemps, il va pleurer cet enfant-là. Parce qu'il a vraiment aimé. C'est le premier fils qu'il a eu avec la femme de son cœur. Amen. Son cœur va lui faire mal, son cœur va être déchiré. Ses fils ne vont jamais lui dire comment il est mort ou comment il a disparu. La vérité, ils ne vont jamais lui dire. Ils vont inventer une scène et le papa va rester dans le deuil. Au fil des années, on va comprendre que ça ne sera plus seulement le papa qui va être dans le deuil, mais toute la famille va être dans le deuil. L'absence de ce jeune homme va être une souffrance pour toute la famille. À tel point que les fils qui se combattaient entre eux vont commencer à être de bons fils autour de leur père. Parce que papa, depuis lors, ne s'est plus remis de cette affaire. Et les années vont passer. Les années vont passer. Puisqu'il est mort, personne ne va penser à lui. Personne n'aura l'idée de, il est quelque part. Qu'est-ce qu'il est devenu? Personne, même les frères qui, entre guillemets, l'ont vendu. Plus personne. Mais ça va rester une douleur. Puisqu'il est parti tellement jeune que ses frères, ses aînés vont commencer à se dire, il est certainement mort. Donc ils vont aussi porter le deuil comme leur papa. Et les années vont passer. Et la Bible dit, il va s'élever sur tout le pays une grande famine. Une très grande famine. Alors il faut trouver des solutions. On ne peut pas rester sans manger. La famille a commencé à être en défaillance. Et cette famille va décider un jour d'aller chercher la nourriture loin de chez elle. Et la Bible dit qu'en ce moment, l'Égypte, les Égyptiens seront en train de vendre de la nourriture parce qu'ils en ont en stock. Alors ils vont se diriger vers le pays qui vend la nourriture ou qui a toujours de la nourriture. Et la Bible dit qu'ils vont arriver dans ce pays-là. Quand ils vont arriver dans ce pays, grande sera leur surprise de voir qu'ils ont une attention particulière. On les met à part, on leur donne à manger, ils ne comprennent pas. Nous, on a fait quoi? Nous sommes hébreux, les gens là sont égyptiens. Qu'est-ce qu'on a pu faire pour qu'ils puissent nous aimer, nous mettre à l'écart, nous donner à manger? Lavez-vous, dormez, soyez bien. Ils ont commencé à s'inquiéter. On ne va pas rentrer dans toutes les étapes, mais on va généraliser. Ils ont commencé à s'inquiéter. Et
celui qui s'occupe de tous les biens de l'Égypte va venir vers eux. Non, n'ayez pas peur. Tout va bien. Mangez, buvez, soyez heureux. Et la Bible dit, après cette étape, cet homme va se présenter à eux. Quand il va se présenter à eux, grand sera leur étonnement de savoir que un petit juif qui était parti en tant qu'esclave, qui était censé être mort quelque part là-bas, ou bien dans un champ en train de souffrir, a le pouvoir. Amen. A le pouvoir. Un grand ministre, un grand chef d'État dans cette nation. Et c'est là que les versets que nous avons lus, 45, 5, 7 et 8, je reprends, soyez très attentifs. Maintenant, il dit, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Amen. N'ayez pas peur. Ne vous en voulez pas. Parce que j'ai compris quelque chose. C'est ce qu'il veut dire. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici. Amen. On voit noir sur blanc que ce qu'il pouvait appeler difficulté dans la famille. Amen. Qui avait commencé par la disparition de cet homme. Alléluia. Dieu avait déjà travaillé pour préparer une période plus difficile dans leur vie. Celle de la famine. Dieu avait déjà agi. Comme j'ai dit, il agit par anticipation. Et Joseph, voyant la gravité de la famine dans le pays, a compris que Dieu, si ce n'est pas pour cette famine, il n'y avait pas de raison que tu m'envoies ici. Pour vous parler de la bonté de Dieu. Quand on dit c'est fait, Dieu a déjà pourvu. Dans cette famine, où toute la famille se posait des questions, regardez bien ce que Dieu a fait. Même avant que cette famine arrive, il avait déjà positionné Joseph pour la famine. On va lire le 7, le 6, non le 7. Il dit, Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire exister pour toujours. C'est beau. C'est beau. Parce que le but de cette famine, à cette époque-ci de leur vie, c'était pour décimer la famille. Pendant que toi tu ignores qu'il y a un problème qui vient pour t'emporter, emporter ta maison, emporter tes enfants et petits-enfants, Dieu avait déjà pourvu à ce qui allait vous donner d'exister toujours. Amen. Là, Joseph confirme que l'ampleur de cette famine, amen, peut conduire à la mort. Il dit, Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister, exister toujours, vivre toujours dans ce pays. Donc dans cette affaire de famine, il y avait la mort de Jacob et toute sa maison. Et Dieu savait, 40 ans, 30 ans, 20 ans, avant que ça n'arrive, ce qu'il doit faire, avant que la famine n'arrive. Et Dieu a fait fort. Il a fait fort. Il les a même pas envoyés là-bas se chercher pour dire qu'on dit non, qu'il a pris le bateau et puis il est arrivé en France. Il a fait partie pour être premier ministre là-bas. Nous ne pouvons pas douter de Dieu dans notre marche. Nous qui appartenons au Seigneur, on ne peut même pas douter. Voici pourquoi vous avez l'habitude de me dire, maman, c'est fait, c'est fait. Il y a des choses que quand tu comprends, devant n'importe quelle situation, c'est fait. Avant que cette famine n'arrive, il dit non, n'ayez pas peur, ne vous affligez pas. Ne craignez rien. En tant qu'homme spirituel, j'ai compris la chose. J'ai compris que Dieu ne fait rien pour notre mal. Dieu fait tout à merveille pour nous. J'ai compris que si je n'étais pas ici présentement, quelle sera devenue la maison de mon père? Qu'est-ce qui allait vous arriver? Qu'est-ce qui allait se passer pour vous? Parce que même les Égyptiens, à cette époque, rachetaient de la nourriture avec Joseph. Rien n'était gratuit, même pour les citoyens du pays. Et pour vous les étrangers. Et pour vous les étrangers. Bien-aimés, regardez comment Dieu travaille. C'est trop merveilleux, c'est trop puissant. Et j'ai envie de te dire que
le Seigneur n'a pas changé et que ce genre de processus miraculeux est en marche déjà pour la vie de quelqu'un ici. Le déroulement est sous la puissante main du Seigneur, dans la puissante main du Seigneur, sous sa conduite. Dieu travaille, Dieu agit. C'est pour cela que je m'interdis à moi-même, devant n'importe quelle situation, d'essayer de réfléchir. Je m'accorde à toutes ces choses merveilleuses que le Seigneur a déjà accomplies. Et je peux dire pour ma vie, c'est fait. Dis, c'est fait. C'est fait. Oh, tu peux le dire encore bien, c'est fait. Je ne sais pas ce qui se passe chez toi, mais c'est fait. Dieu avait déjà pourvu à la solution avant la famine, avant la venue de la famine. Et je veux déclarer cela sur la vie de quelqu'un ce matin. Je veux déclarer maintenant cela sur la vie de quelqu'un ce matin. Que la provision de Dieu n'est plus voilée, mais elle est rendue visible dans ta vie, afin que tu vois que Dieu a toujours agi par anticipation au problème dans ta vie. Je déclare dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que quel que soit le problème que tu vis, quelle que soit la situation que tu vis, je veux le déclarer, c'est fait, c'est accompli. Pour te dire que Dieu a déjà commencé à travailler bien avant que le problème s'est présenté devant toi. Il a même achevé le travail bien avant que le problème se met au devant de toi. Je prie que Dieu ouvre tes yeux de là où tu es. Qu'il ouvre les yeux de ton cœur. Qu'il ouvre les yeux de ton entendement. Et que ce fait de Jésus qu'il a dit en Apocalypse chapitre 21, le verset 6, ne soit pas pour toi une lettre, mais une réalité. Une réalité. Et que devant de chaque chose, ces faits résonnent dans ton esprit. Et que la paix, l'assurance qui émane de ces faits visite ton cœur. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Deuxième exemple. Pour finir ce matin, vu qu'on a une activité cet après-midi. Esther 4, verset 14. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Car si tu t'étais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton Père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Amen. Acclame Dieu pour la parole. La Bible dit, et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Voilà une autre action anticipée de Dieu. Bien-aimé, Dieu ne changera pas sa façon de faire. Il est amour, il est bon, il a tout prévu. Et ça aussi, c'est pour ta vie. C'est pour ta vie. Amen. J'ai envie de dire à un homme, tu as vu la situation difficile par laquelle tu passes. Est-ce que tu sais que ta femme est l'action anticipée de Dieu dans ta vie? Imagine un seul instant qu'il n'y avait pas ta femme. Tu te plains, mais s'il n'y avait pas ta femme, Dieu. Je veux dire également à une femme, pour la situation difficile que tu traverses, et si Dieu n'avait pas anticipé en envoyant cet homme, s'il n'y avait pas cet homme, tu serais chez tes parents en train de vivre la même épreuve. Mais comme Dieu, avec lui c'est fait, c'est accompli. Amen. Il y a quelqu'un pour couvrir ta honte. Il y a quelqu'un qui couvre ta honte. Bien-aimé, tu marches avec un bon Dieu. Tu marches avec un bon Dieu.
La petite fille Adassa est devenue la reine Esther. Dieu ne fait rien pour la beauté. Il fait tout pour un but. Assuérus a pris Adassa, qui est devenue Esther pour sa beauté. On dit les femmes se sont préparées plusieurs mois, n'est-ce pas? Se sont préparées plusieurs mois. Et il va choisir une reine. Il va choisir la plus belle. Quelqu'un va dire, j'ai béni Dieu d'avoir rendu ma fille jolie. C'est... Amen. On va dire que le roi l'a choisie pour sa beauté. Mais est-ce que vous savez que Dieu l'a introduite pour un temps? Pour un temps. Nous qui pensons que tout est par les efforts. J'ai dit, Dieu n'agit pas par nos efforts. Amen. On dit la jolie Adassa est rentrée au royaume, au palais. Elle est devenue reine d'Assuérus. Reine établie sur un grand pays, une grande puissance. La famille est contente. On va manger, on va dormir, on va boire. C'est bien. Mais le Seigneur a introduit cette fille au palais pour quelque chose. Pour un problème. Pour un problème. La Bible dit quand le temps de ce problème va se lever, un décret sera signé pour que tous les Juifs de ce pays-là meurent. Quand l'oncle qui fait office de papa de cette fille va entendre cela, il va aller vers elle, envoyer quelqu'un vers elle. Va dire à Esther, va dire à la reine que son peuple est en danger, qu'on va être tous tués. Il y a un décret, et en plus du décret, il y a le désir de quelqu'un, et c'est devenu un décret, et le décret c'est le roi qui l'a signé. Amen. Et si c'est le roi qui a signé le décret, c'est que personne ne peut lever le décret. Nous les Juifs, on va mourir. Va dire à Adassa de faire quelque chose. Adassa est dans le palais, femme préférée titulaire du roi. Elle ne fait pas partie des concubines. Femme titulaire du roi. C'est en ce moment, tu peux comprendre que donc Seigneur, ce n'est pas parce que je devais me marier que je suis ici. Donc Seigneur, ce n'est pas parce que je suis jolie que je suis ici. La raison pour laquelle tu as voulu que je sois à la royauté, ce n'était pas pour ma beauté. C'était pour ça. Je dois sauver mon peuple. Dieu savait qu'il y avait la mort pour son peuple. Avant que la mort n'arrive, avant que Mardochée ne désobéisse à Haman, avant que Mardochée ne s'oppose à Haman, pour que sa désobéissance devienne la mort, Dieu avait déjà pourvu au plan du secours. Il avait déjà pourvu au plan de secours. Il a infiltré Adassa dans le royaume. Dieu sait tout sur le chemin. Dieu voit tout sur le chemin. Chemin difficile, compliqué, montagneux, rocailleux, quel que soit le chemin. Je dis à quelqu'un ce matin, c'est fait. Je dis c'est fait. C'est fait. Il dit, va le dire à Adassa que c'est pour un jour comme celui-ci que Dieu t'a amené à la royauté. C'est pour un temps comme ça que Dieu t'envoie à la royauté. Dieu savait ce qui allait nous arriver. Il faut que tu te lèves pour ton pays. Il faut que tu te lèves pour ta nation. Amen. La Bible dit quand Esther s'est levée, le décret a été annulé. Le décret a été annulé. Et puis, les ennemis sont morts. Les ennemis des Juifs sont morts à la place des Juifs. Mais quand est survenu le problème? Quand est survenu le problème? Si on avait dit à Mardochée, c'est fait. Amen. On allait dire, comment c'est fait? C'est fait parce qu'avant le problème, Dieu a sa solution à l'intérieur. Avant le problème, Dieu a déjà eu ça. Il a sa solution déjà. Il a déjà fait, il a déjà accompli. J'ai compris que Dieu est là-haut et la terre est une maquette immense. Où sur cette maquette, tout est déjà fait jusqu'à la fin. Il te prend, il te met là, il te met là, il te met là, il te met là. Dimanche dernier, il vous a dit qu'on est dans son film.
C'est lui le scénariste. On est tous dans son film. Mais est-ce que ce matin-là, tu peux te dire, quel que soit le scénario, ta fin est glorieuse? Quel que soit le scénario, est-ce que tu peux te dire que ta fin est glorieuse? Je dis, quel que soit le scénario, ta fin est glorieuse. Quel que soit ce qu'il a écrit, ta fin est glorieuse. J'ai quelque chose que je dis au Père tous les jours. Quand des situations se présentent, je lui dis, tu sais, Dieu là, avec qui on marche, avec qui on est là. Toi, fais ta part, faisons notre part, marchons. Tout ce qui dérange Dieu, il a déjà prévu d'enlever. Il a déjà prévu d'enlever. Ce que Dieu a prévu de faire, toi, il ne faut pas essayer de faire. Tu le feras trop tôt, ou bien peut-être plus tard. Laisse Dieu faire les choses en son heure. En son heure. Pourquoi? Parce que j'ai compris que cette vie dans laquelle nous sommes, bien aimés, c'est notre vie, c'est notre existence, hein, mais c'est la vie de Dieu. On existe, mais celui qui a donné la vie, parce que ça là, ça existe, mais ça n'a pas de vie. Le mouchoir là, ça existe, mais ça n'a pas de vie. Donc nous, on existe. Mais il nous a gratifié maintenant de sa vie. Il ne nous a pas laissé exister pour rien. Pour dire que tu as une destinée, tu as un témoignage. Tu lui appartiens trop pour que ta vie soit le fait du hasard. Tu lui appartiens trop pour que toi, tu puisses obtenir des choses par ton jeûne. Vous savez pourquoi l'église se décourage? Parce que des gens jeûnaient 100 jours. Le lendemain, ils ont eu quelque chose, ils ont dit sur le jeûne. Pourtant, ton frère ne peut pas jeûner 100 jours. Donc, les gens sont frustrés dans l'église. Ils se disent, non, lui, il a jeûné 100 jours. J'ai dit, Dieu savait qu'il allait jeûner. Et qu'au 100e jour, là, lui, Dieu, il avait déjà donné. Son jeûne là n'a rien bousculé dans le surnaturel. Son jeûne n'a rien changé. Son jeûne l'a discipliné. Mais Dieu avait prévu l'ouverture. La chose était là, l'ouverture était là. Que ta confiance soit grande pour le Seigneur. Que ta confiance dans le Seigneur doit être grande. Ce n'est pas une histoire de on doit faire comme ci, on doit faire comme ça. Non. Et c'est au Père que je le dis, ou soit à Bi ou à Rose, parce que c'est les gens avec qui je cause. Et puis, tout ce que j'obtiens de Dieu, c'est dans le repos. Quand j'éteins ça, et que je laisse Dieu travailler, il le fait à merveille. Amen. Nous devenons participants de notre destinée juste en obéissant au schéma qu'il a tracé. Toi, tu obéis seulement, tu crois. Le reste, il n'a plus besoin de ça. Le reste là, tu n'as plus besoin de ça. Croyez-vous que votre entraîneur a trop jeûné pour que quelqu'un en plein Cannes soit disqualifié pour qu'il soit là? C'était écrit déjà. C'était écrit déjà. Que tu regardes, tu as eu le même rêve que les autres footballeurs. Tu n'es pas obligé d'avoir le même parcours qu'eux pour avoir la même fin. Est-ce que tu comprends? On a débuté ensemble, nous tous on a le même rêve. On dit on sort de la fac. Nous tous là, voici ce qu'on veut faire. Et puis toi, le Seigneur a tracé ton sillon. Pour les autres sont là à droite, pour toi aller à gauche. Ça semblait être bizarre. Pourtant sur ton chemin, le Seigneur a déjà travaillé. Il a déjà fait. Toi c'est ta route. C'est là que lui il a tracé ton chemin. Et puis vers la fin, à la fin, le résultat, ton résultat est grand, avec un témoignage plus explosif que les autres. Il y a des gens qui ont couru 90 minutes pendant des années pour atteindre le résultat de quelqu'un qui est resté juste là, fait comme ça, fait comme ça, fait comme ça. Juste parce que Dieu l'a positionné là. C'était sa fin là. Donc le jour où lui a dit il ne peut plus jouer, s'il m'avait croisé,
Je lui ai dit, c'est quoi la finalité? Non, je vais dans le football, je vais être gré. Il dit, c'est fait. Mais c'est fait comment Dieu ne peut plus jouer. Il dit, c'est fait. Mais c'est fait comment Dieu, je ne peux plus jouer. Je dis, c'est fait. C'est fait. Parce que c'est la fin qui compte. C'est le parcours qui te dérange. Ou bien c'est la chose là que tu as vue, mais Dieu a déjà fait. Et puis un jour, on dit celui que vous avez chassé, il allait prendre un autre pays. Ils ont eu des victoires. Ils ont eu des victoires. Mais pour lui, la façon dont c'était écrit, pour lui, celui qui a eu des victoires avec l'autre, a eu des défaites pour qu'on puisse l'introduire. Dans tous ces calculs, dans tout le schéma ou la carrière footballistique, il ne pouvait pas dessiner ça. Mais je pense que si celui est arrivé, c'est parce qu'il avait pris la résolution d'éteindre son cerveau. Il n'a plus voulu faire de concurrence avec personne. Il a juste voulu être un père de famille chez lui, à vivre comme Dieu. Seigneur, si c'est ta volonté, que toute la gloire te revienne. Mais je vous ai dit dimanche dernier que quand Dieu écrit notre histoire, qu'au milieu du parcours de l'histoire, ça devient très dangereux pour nous de faire un commentaire. Amen. Pourquoi? Parce que ce que tu vois, en vérité, ce n'est pas ça. Quand on dit c'est fait, c'est une finalité glorieuse. Ce que tu vis, je ne sais pas à quel moment de ta vie tu es. Mais je peux voir un candidat à ses faits ici ce matin. Un candidat à ses faits ce matin. Un candidat à ses faits ce matin. Nous marchons avec un Dieu qui est fort, qui est puissant, qui est grand. Et quand tu commences à marcher avec Dieu dans cette confiance, je dis même quand les choses semblent bizarres, regardez, tu es content parce que tu deviens comme un téléspectateur de ton propre film. Oui, le film est en train de chauffer. Amen. Moi, je ne sais pas pour vous, mais souvent moi-même là, je suis téléspectateur de mon propre film et j'aime bien faire ça. Quand je suis devant le miroir de ma coiffeuse, mon mari vient et dit, tu parles? J'ai dit, oui, je parle seul. Ah, mais tu tentes de parler. Ça veut dire moi-même là, je me vois là-bas. Et puis je suis de l'autre côté encore. Amen. Et puis je regarde comment Dieu est en train de faire des choses. Mais je regarde où je suis quitté. Je regarde ce qui est en train de se passer. Et puis souvent j'ai ri seul, un coup comme ça. Regarde dans le film là, j'imagine la fin glorieuse. Tu as le droit d'imaginer ce qui est bon pour toi. Tu as le droit d'imaginer ce qui est bon pour toi. J'imagine la fin glorieuse. Je dis, puis quand je suis dans la fin comme ça, glorieuse, et puis, je suis là-bas, et puis je témoigne encore, petit, et donc Seigneur, tout ça, c'était le parcours. Je peux prendre 20 minutes, 30 minutes à causer comme ça dans mon film. Parce que j'admire l'œuvre de Dieu. J'admire l'œuvre de Dieu. J'admire l'œuvre de Dieu. C'est bien qu'elle est venue s'aimer. Je disais à mes filles là, il y a des années en arrière, il y a 10 ans en arrière, je le disais pour Roselyne, Abi, tout ça, plein d'autres filles qui n'ont pas pu tenir. Amen. Je leur ai dit, quand il y a les épreuves, savourez-les comme de la crème. Elle dit, hé maman, épreuve aussi on savoure. Je dis, pourquoi? Si vous perdez le goût de l'épreuve, vous ne saurez jamais apprécier le goût de la gloire. Si vous perdez le goût de l'épreuve, ceux qui veulent se tuer dans l'épreuve, il dit, il y a des choses, il faut bénir Dieu. Pourquoi? Parce que même dans la difficulté, Dieu couvre ta nudité. Dieu n'est pas méchant. Je dis, appréciez le goût de l'épreuve, mangez ça bien. Là, le goût de la gloire, quand ça vient, quand ça touche ton palais, tu es un chrétien fier. Est-ce que vous savez qu'il y a la sainte orgueil? L'apôtre Paul a parlé de ça. La sainte orgueil. Une fierté de ce que ton parcours là, tu as vécu le vrai parcours de Dieu sans corruption, sans métissage, sans mutation. Tu as vécu le parcours de Dieu. Tu regardes et puis ce genre de personnes là peuvent dire c'est fait. C'est fait. C'est fait. Parcours sans mensonge. Parcours sans vol, parcours sans corruption. Et je disais à Pi un jour,
J'ai dit, si dans Jésus, là, il y a la gloire. Au moment où je vous disais ça, vous n'avez pas idée, les anciens connaissent. J'ai dit, si dans Jésus, il y a la gloire. À cette époque, on avait un tam-tam. Et un tapeur de tam-tam qui était en guerre, tout le monde, sauf moi. Et maintenant, est-ce que vous avez déjà vu ça? Mais j'avais la foi. Pas pour ici, pour demain. Tout ça là, c'est le déroulement. Amen. Tout ça là, c'est le déroulement. Un tapeur de tam-tam. Nerveux qui respecte personne. À part le père et moi, à tel point que quand il fait une bêtise, qu'on arrive, ma maman avait l'habitude de dire, tes parents sont arrivés. Tes parents, il faut te lever. Va, tes parents sont là, moi je te donne à manger, tu ne me respectes pas. Pour dire que c'était des temps difficiles, de tam-tam, dans la cour de l'école. Mais comment Dieu, toi tu peux appeler quelqu'un et puis c'est comme ça. Les débuts font croire que la fin sera aussi pitoyable. Les débuts font croire. Je ne sais pas, tu es dans quel début de quoi? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ou bien tu es au milieu de quoi? Qu'est-ce que tu es en train de traverser? Je ne sais pas. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, c'est fait. J'ai dit, il ne faut pas corrompre ta voix. Parce que si tu as essayé de faire quelque chose une fois de toi-même, tu as tracé ton propre sillon. Ce n'est plus pour Dieu. Et beaucoup de chrétiens, mais j'ai suivi Dieu, je n'ai rien vu. Pourquoi? Parce que dans le sillon de Dieu, tu as fait de petits passages. Tu as pris un autre chemin. Il ne faut pas creuser. Marche où il creuse. Marche où il creuse. Mais je dis, à chaque mètre, il y a une action anticipée. Il a pourvu à quelque chose. Tu es toujours, ouf, je croyais que j'allais, tu ne vas jamais. Ça là, ça ne va jamais t'arriver. Ou tu es presque au bord du précipice. Allez, il a déjà anticipé quelque chose. Je croyais. Non, ce n'est pas parce que tu as fait pitié qu'il a fait. Il avait déjà écrit que ça allait t'arriver. Quelqu'un dit, il faut crier comme Batimée. Aie pitié. C'est nous, on doit invoquer la pitié. Pour faire réagir la pitié de Dieu. C'est que Dieu n'est plus Dieu. Il est toi. Il est passé à Jéricho parce qu'il devait le rencontrer. Il s'est arrêté. Pas parce qu'il a appelé. Il s'est arrêté parce qu'il se devait de s'arrêter. Il est passé à Jéricho parce qu'il connaissait déjà Zachée. Il est passé dans le village jusqu'à la sortie du village à cause de ces deux personnes dont tu as entendu parler à Jéricho. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Quelqu'un a dit, je vais mourir comme je suis. Donc ma vie ne va pas changer. Donc Seigneur, je vais mourir comme je suis. Ce n'est pas grave. Je vais monter sur le sycomore, je vais m'asseoir et puis je vais le regarder passer. Parce que moi là, je vais mourir comme je suis. Je vais aller regarder les autres le suivre. Dans mon péché, dans ma façon d'être, je vais mourir tel que je suis. Et pourtant ce jour, lui il avait déjà prévu que quand il va venir, il ne faut pas aller sur la place du village, il faut aller vers je vais aller vers le sycomore. Lui-même il t'a ordonné, va au sycomore. Il avait déjà rendez-vous avec toi. Il avait déjà rendez-vous avec toi. Quand il allait au sycomore, il pensait que c'est de lui-même il allait au sycomore. Il avait déjà rendez-vous. Il est arrivé. Il dit descends. Il dit descends pourquoi? Il dit descends de ce sycomore. Parce qu'aujourd'hui là, le salut est rentré dans ta maison. Donc tu ne vas pas mourir comme ça. Tu ne vas pas mourir tel que tu es. Tu ne resteras pas comme ça. C'est fait. C'est fait est une expression qui fait référence au repos de Dieu, car Dieu s'est déjà chargé de tout. Donc quand on dit c'est fait, si tu viens me voir, que tu m'expliques une histoire rocambolesque, digne d'une histoire d'amour turc,
que je te dis c'est fait. C'est fait. Mets-toi au repos. C'est fait. Est une expression qui fait référence au repos de Dieu, car Dieu s'est déjà chargé de tout. J'ai dit ce matin, Dieu s'est déjà chargé de tout. Tu as vu le problème à ta maison, Dieu s'est chargé de tout. Tu as vu pour tes finances, il s'est déjà chargé de tout. Tout ça, il s'est déjà chargé de... C'est fait veut dire, rendez gloire à Dieu pour son œuvre qui est voilée et qui te révélera bientôt. Il y a une œuvre voilée, mais qui te sera révélée. C'est fait, car Dieu pourvoit toujours avant que le besoin ne se présente. Amen. Ce n'est pas parce que le besoin est là que Dieu t'a donné. La provision a existé avant le besoin. Tu as besoin d'argent, mais la provision existe déjà. L'argent là vient à ta rencontre. Ce n'est pas toi qui vas à la rencontre de l'argent. Le besoin existe. La provision existe avant le besoin. C'est ça, c'est fait. Tu es venu expliquer un problème. La provision est là avant le besoin. C'est ça, c'est fait. Et je dis à l'église du Havre de la Restauration, c'est fait.